Bonjour chers étudiants, toujours dans notre pédagogie de renforcement, on vous présente une capsule spéciale sur la macroéconomie suite à votre demande, dans laquelle on va présenter le modèle ISLM et la politique monétaire dans un exercice d'application. Notre exercice d'application, à travers lequel on va expliquer les équilibres ISLM, se présente ainsi. Soit une économie fermée à trois secteurs dont les variables les plus significatives sont la consommation, qui est fonction du revenu disponible plus une consommation autonome, budget de l'État, qui est égal, les taxes est égal aux dépenses budgétaires est égal à 3000, l'offre de la monnaie MO est égale à 6000, l'investissement I est une fonction décroissante par rapport au taux d'intérêt est égal moins 20 000 I plus 3000. La demande transactionnelle de la monnaie notée LT est égale à 0,33 Y par rapport au revenu. La demande spéculative de la monnaie qui est fonction également du taux d'intérêt moins 15 000 I plus 1500. Ce qui est demandé en première question est de calculer le revenu d'équilibre, quantifier les variables endogènes. Troisième question, quelle serait la nature de l'équilibre précédent si le revenu du plein emploi est égal à 20 000? L'État doit-il mener une politique monétaire de relance ou de stabilisation? Comment et de combien doivent alors varier le taux d'intérêt et l'offre de la monnaie pour atteindre le plein emploi? Enfin, et la dernière question, la monnaie est-elle neutre ou active dans ce cas? Et on vous demande également de justifier votre réponse. Avant de commencer notre exercice, on va présenter une brève signification des équations que nous avons devant nous. La première équation, c'est la consommation. La consommation est égale à 0,8 YT, c'est-à-dire le revenu disponible, plus 2000, qui est la consommation autonome. Donc la consommation, en général, c'est une fonction croissante par rapport au revenu. Plus on a un revenu, plus on consomme. Elle est exprimée en fonction du revenu disponible, YT, c'est-à-dire que c'est le revenu moins les taxes, plus les transferts, si nous avons les transferts dans les exercices. Dans notre cas, nous n'avons que les taxes. 0,8, il représente quoi? Il représente la proportion marginale à consommer. On a également la proportion marginale à consommer plus la proportion marginale à épargner est égale à 1. C'est-à-dire, si on vous donne dans un exercice la proportion marginale à épargner et on vous demande de déterminer la proportion marginale à consommer, on fait 1 moins la proportion marginale à épargner. 2000 représente la consommation autonome. La deuxième équation, c'est celle de l'investissement. Parfois, on vous donne l'investissement sous forme d'une grandeur fixe. Parfois, c'est en fonction du taux d'intérêt, comme dans notre cas. Cette équation exprime la relation inverse entre l'investissement et le taux d'intérêt I. 5000 représente un investissement autonome, I0. Dans ce cas, si le taux d'intérêt augmente, le montant d'investissement, il va diminuer. C'est une relation inverse entre l'investissement et le taux d'intérêt. T, c'est la fonction d'imposition. En général, elle exprime une relation croissante par rapport au revenu. Donc, on a une relation T est égale au taux d'imposition marginal, c'est-à-dire si vous avez 0,120 ou bien 125 ou bien 200, etc., ça représente le taux d'imposition marginal fois Y. Dans notre cas, dans notre exercice, elle est constante. On vous donne l'imposition est égale à 3000. G, grand G, représente les dépenses publiques. C'est une variable exogène, indépendante du revenu de façon générale. MO représente l'offre de la monnaie. Il s'agit d'une variable exogène également. La création monétaire relève de la politique monétaire de la Banque centrale.
Il y a deux types de la demande de la monnaie. La première demande, c'est la demande transactionnelle de la monnaie. La demande transactionnelle, elle est en relation avec le revenu. C'est une fonction croissante par rapport au revenu, c'est-à-dire plus le revenu augmente, plus cette demande de la monnaie transactionnelle, elle augmente aussi. Une autre demande, c'est une demande spéculative liée au placement, etc. Donc, LS notait la demande spéculative de la monnaie et les fonctions décroissantes par rapport au taux d'intérêt. C'est une fonction qui est décroissante, comme on vient de le dire, par rapport au taux d'intérêt. Pour calculer le revenu d'équilibre, qui était notre première question, on commence par l'équilibre sur le marché des biens. C'est ce qu'on appelle l'équilibre global IS. Dans cet équilibre, l'offre globale est égale à la demande globale. Y est égal à C, la consommation, plus I, l'investissement, les composants de la demande globale, plus les dépenses budgétaires. Donc on va prendre élément par élément, la consommation, puis l'investissement, puis les dépenses budgétaires. Ça, c'est la demande globale qui est égale à l'offre globale qui est le revenu. Commençons par la première fonction. Donc la consommation est égale à 0,8 YT plus 2000, c'est-à-dire 0,8 fois le revenu disponible. On a déjà présenté le revenu disponible comme étant le revenu moins les taxes plus les transferts s'il y en a. Dans notre cas, nous n'avons que les taxes. Donc on continue notre calcul. C est égal à 0,8 fois Y moins 3000. Donc, on représente les taxes par leur valeur. S'il s'agit d'une équation en fonction des revenus, on remplace par l'équation. On continue notre calcul. Enfin, nous allons trouver que la consommation en fonction des revenus est égale à 0,8 Y moins 400. L'investissement, quant à lui, est égal à moins 20 000 I, qui représente le taux d'intérêt plus 3000. Et enfin, les dépenses publiques, c'est une constante qui est égale à 3000. Donc, nous allons remplacer chaque élément par sa valeur. Ça, c'est la consommation. Ça, c'est l'investissement. Enfin, les dépenses publiques. Nous allons continuer notre calcul. On ramène 0,8 Y de l'autre côté, ça devient moins 0,8 Y. Moins 400, moins 20 000 I, plus 3000, plus 3000. On fait notre calcul, on trouve que Y moins 0,8 Y c'est égal à 0,2 Y. Moins 400 plus 3000 est égal à 5600. Moins 20 000 I qui reste. Donc on doit diviser maintenant par 0,2 pour obtenir Y est égal à 28 000 moins 100 000 I. Donc qu'est-ce qu'il représente? Ça, il représente la courbe IS sur le marché, l'équilibre global ou bien l'équilibre sur le marché des biens et des services. Cherchons maintenant l'équilibre sur le marché monétaire, c'est-à-dire la courbe LM. L'offre de la monnaie est égale à la demande de la monnaie. Comme tout marché, l'offre est égale à la demande. L'offre de la monnaie représentée par MO. La demande de la monnaie, on a deux demandes, la demande transactionnelle et la demande spéculative. Donc on représente chaque élément par sa valeur. L'offre de la monnaie, d'après les données, est égale à 6000. La demande transactionnelle est égale à 0,33 Y et la demande spéculative est égale à moins 15 000 I plus 1500. On continue notre calcul, ça nous donne Y est égal à 45 000 I plus 13 500. Ça, c'est la courbe L. On synthétise les deux. D'après les deux équations, on a retrouvé dans le premier équilibre Y est égal à 28 000 moins 100 000 I. On a trouvé également Y est égal à 45 000 I plus 13 500. On a deux équations avec deux variables. Il suffit d'égaliser les deux équations. On va trouver que 45 000 I plus 13 500 est égal également à Y qui est égal à 28 000 moins 100 000 I. Donc, on fait nos calculs, on ramène
100 000 I. De l'autre côté, ça devient plus 100 000 I. Ça donne 145 000 I. Et je ramène 13 500 de l'autre côté. Ça donne 28 000 moins 13 500 qui est égal à 14 500. Je trouve que I est égal à 14 500 sur 145 000 qui est égal à 0,1 qui est équivalent à 10%. Donc le taux d'intérêt d'équilibre est égal à 10%. On remplace dans l'une des fonctions, donc vous choisissez une. Donc si vous remplacez dans les deux, vous trouvez le même résultat. Y, qui est le revenu d'équilibre, est égal à 18 000. La deuxième question, ce qui est demandé, c'est de quantifier les variables endogènes. Donc équation par équation. Donc on a YD, c'est-à-dire le revenu disponible qui est égal à Y moins les taxes. Donc Y est égal à 18 000 moins 3 000 des taxes est égal à 15 000. La consommation, c'est 0,8 fois le revenu disponible plus 2000, c'est équivalent à 0,8 fois 15 000 plus 2000 est égal à 14 000. L'épargne, c'est YD moins la consommation, c'est-à-dire le revenu disponible moins la consommation qui est égal à 15 000 moins 14 000 qui est égal à 1000. L'investissement, moins 20 000 fois I, et le taux d'intérêt, on a trouvé qui est égal à 0,1, donc plus 3 000 qui va nous donner 1000. La demande transactionnelle est égale à 0,33 fois Y, c'est-à-dire 0,33 fois 18 000 plus 6 000 est égal à 6 000 plutôt. Enfin, la demande spéculative, c'est moins 15 000 I plus 1500 qui est égal à moins 15 000 fois 0,1, le taux d'intérêt 10%, plus 1500 qui va nous donner égal à 0. Donc à laquelle il faut faire attention, c'est-à-dire dans le remplacement de Y et de YT, c'est pas la même chose, donc il faut faire attention quand vous allez utiliser. Même au niveau de la fonction de consommation, vous pouvez utiliser la fonction qui est en relation avec le revenu, c'est-à-dire 0,8Y moins 400. Donc et ça va vous donner le même résultat. Quant à elle, la consommation plus l'épargne est égale au revenu disponible. La troisième question, quelle serait la nature de l'équilibre précédent si on vous donne que le revenu du plein emploi est égal à 20 000? Donc le revenu du plein emploi, ici dans cet exercice, il est donné comme indication exogène qui est égale à 20 000. On sait que la demande globale est égale à la consommation plus l'investissement plus les dépenses budgétaires. Donc je remplace chaque élément par sa valeur. Donc la demande globale du plein emploi, il suffit de remplacer le revenu par le revenu du plein emploi qui est 20 000. Donc moins les taxes, je n'oublie pas les taxes. Donc plus 2000 dans la fonction de la consommation, plus celle-là c'est la fonction de l'investissement. Donc ça c'est la fonction de consommation, la fonction d'investissement. Et également ici c'est dépenses budgétaires. D'où vient 1000? On l'a déjà calculé lorsqu'on a remplacé pour retrouver les variables endogènes. Donc la demande du plein d'emploi est égale à 19 600 dans notre cas. Or l'offre globale étant CY du plein emploi, l'offre globale est égale à 20 000. Donc nous, comme vous pouvez le constater, il y a une différence entre l'offre globale et la demande globale. Donc l'offre globale, elle est supérieure à la demande globale d'une différence de 400, ce qui nous laisse à dire qu'il s'agit d'un écart déflationniste de 400. Il s'agit également d'un marché vendeur où il y aurait baisse des prix et il s'agit naturellement d'un équilibre de sous-emploi. Quatrième question, l'État doit-il mener une politique monétaire de relance ou de stabilisation? Et comment et de combien doivent alors varier le taux d'intérêt et l'offre de la monnaie pour atteindre le plein emploi? Donc dans notre cas, il s'agit, si nous avons un équilibre de sous-emploi, donc il s'agit d'une politique monétaire qui doit être une politique de relance. Mais comment nous allons justifier avec le calcul, c'est ça le plus important. Donc notre réponse serait l'État doit mener une politique monétaire de relance, diminution du taux d'intérêt, augmentation de l'offre de la monnaie, sachant que ici l'intervention c'est seulement par la monnaie et on considère une stabilisation et un non-changement
au niveau de dépenses budgétaires. Donc, c'est une action purement monétaire. D'après l'équilibre sur le marché des biens et services, on a Y, ça c'est l'équation que nous avons trouvée déjà dans la première question, 28 000 moins 100 000 I, qui représentait l'équilibre de la courbe IS. Donc là, vous devez faire attention, donc le remplacement doit être au niveau de la courbe IS. 20 000 Y, 20 000, ça représente Y, ça c'est le revenu du plein emploi, est égal à 28 000 moins 100 000 I. Donc I est égal à 28 000 moins 20 000, le tout divisé par 100 000 qui va nous donner un taux d'intérêt qui est égal à 0,08, c'est-à-dire 8%. Donc comme vous pouvez le constater, donc il y a une baisse du taux d'intérêt qui est passé de 10% à 8%. Offre de la monnaie qui est compatible avec le plein d'emploi. Donc on rappelle que l'offre de la monnaie est égale à la demande de la monnaie. MO est égal à la demande transactionnelle plus la demande de spéculation. Donc l'offre monétaire du plein d'emploi est égale à 0,33 Y du plein d'emploi que nous avons déjà, moins 15 000 I plus 1500. Donc je remplace, donc est égal à 0,33 fois 20 000 moins 15 000 I plus 500. Ce qui va nous donner, au niveau de notre calcul, une offre monétaire du plein d'emploi de 6 900. La monnaie est-elle neutre ou active? Et justifiez votre réponse. Donc ici, il s'agit bien de dire est-ce que l'action par la monnaie a un effet ou bien il n'a pas d'effet. Dans notre cas, s'il a un effet, donc la monnaie elle est active. S'il n'a pas d'effet, la monnaie n'est pas active, elle est neutre. Pour synthétiser les données que nous avons, comme première question, nous avons trouvé que le revenu d'équilibre qui était un équilibre de sous-emploi qui était égal à 18 000, avec un taux d'intérêt de 10%, une offre monétaire qui était stable de 6 000, et également, nous avons une dépense budgétaire qui était également stable de 3 000. Donc, nous avons déterminé la consommation était égale à 14 000 et l'investissement est égal à 1 000. Donc, qu'est-ce qui a changé? Lorsqu'on a passé le revenu, on a décidé que le revenu du plein d'emploi, on nous a donné que le plein d'emploi, le revenu est égal à 20 000. Alors, pour atteindre ça, donc on a stabilisé les dépenses budgétaires pour qu'il n'y ait pas d'incident, leur effet. Donc, nous avons eu une baisse du taux d'intérêt de 10 à 8%. Et une augmentation de la masse monétaire de 6 900. La consommation également, il a augmenté en passant à 15 600. Et l'investissement également, il a augmenté en passant à 1400. Cela nous laisse à dire que la monnaie est active. Et on récapitule nos explications. La baisse du taux d'intérêt de 10% à 8%. Et l'augmentation de l'offre de la monnaie de 6 000 à 6 900. D'où l'augmentation de la consommation de 14 000 à 15 600. Et enfin, l'augmentation de l'investissement qui est passé de 1000 à 1400. Donc voilà en ce qui est pour notre exercice. Naturellement, on reste à votre disposition pour toute explication supplémentaire. N'oubliez pas de réviser votre cours, faire vos TD et continuer avec nous de travailler sur des exercices pour pratiquer au niveau de cette matière et des autres matières qu'on présente. Et merci.